Bien sûr que quand c'est Dieu qui nous parle, il ne va pas toujours nous dire « t'es beau, t'es gentil », mais il peut nous dire, avec beaucoup d'amour, « tu vois, dans ta vie, il faut changer ça, il faut abandonner ça. » D'accord, c'est toujours avec beaucoup d'amour. Maintenant, l'épreuve, parfois, c'est nous qui la fabriquons. C'est nous-mêmes, ou certains, parmi nous, qu'on ne voit plus dans nos rangs, qui se sont laissés regagner par les choses du monde, et ainsi retourner dans la mentalité du monde, et étant dans la mentalité du monde, ils ne sentent plus la présence de Dieu, ils sont malheureux, ils n'ont plus la communion avec les chrétiens, mais tout ça, cette épreuve, c'est eux qui se la sont faites. Et quand on s'éloigne du Seigneur, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Et nous, bien sûr, nous avons la responsabilité de prier pour eux. Heureusement, il y en a qui reviennent au bout d'un an, 2 ans. Dernièrement, dans notre église, il y a un chrétien qui est revenu au bout de 19 ans. 19 ans qu'il avait abandonné le Seigneur. Et Dieu lui a parlé. Formidable, la patience et l'amour de Dieu. Donc voilà. Alors, le Seigneur aussi désire, dans ces moments de solitude, de désert, transformer notre vie. Ah, il y a un projet, le Seigneur. Je ne sais pas comment il fait parce qu'on est dur. Hein. On est dur de caractère. Quand on voit les autres, on dit à lui ou elle, oh quel caractère il a. Mais nous, est-ce que nous avons regardé dans la glace de la parole de Dieu? Il dit que la parole de Dieu c'est un miroir. Est-ce qu'on s'est bien regardé? Pas bien, je crois. Hein. Parce que si on se regarde bien, même si on est tout beau, tout gentil, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait abandonner pour être consacré davantage au Seigneur. Beaucoup de traits de caractère qui sont mauvais. C'est vrai. Hein, c'est pas parce qu'on est gentil, mignon, que Dieu approuve notre vie. Vous savez, dans le monde, hein, ils sont gentils, mignons. Hein. À la télé, ils vous font des grands sourires. C'est toujours joli, hein, mais le cœur, je crois qu'il n'est pas excellent non plus. Hein, tous ceux qui se disent très bien, nous sommes tous pécheurs, quoi qu'il arrive. Hein. Alors, question de transformation. Dans le désert, il y a une expérience marquante qui m'a toujours impressionné. Ça se passe en Amérique. En Amérique, il y a des éducateurs qui s'occupent des drogués, des toxicomanes, des criminels, enfin tous ceux qui ont fait de la prison, de la délinquance. Et leur but, c'est qu'ils changent de vie. Ils sont là pour récupérer ces hommes, ces femmes qui ont été pris par toutes sortes de choses et les amener à une vie normale. Il y en a un qui a une bonne idée, vous ne savez pas quoi, c'est de faire la traversée du désert. Et j'ai lu ça dans Paris Match il y a des années, ça devait être dans les années 80. Et ainsi, il disait à ces jeunes, voilà, écoutez, vous voulez changer de vie, on va vous donner une méthode, vous traverserez le désert. Alors comment ça se passe? Pour ceux qui étaient volontaires, il y avait le désert de l'Arizona, je crois qu'il fait à peu près 400 ou 500 km, il fallait, voilà le but à atteindre, le défi, de faire 25, peut-être à 50 km par jour, sous 40 degrés de chaleur, à pied, avec juste ce qu'il faut de l'eau. Et voilà, on leur disait, c'est à prendre ou à laisser. Et les 85% de ceux qui ont traversé l'Arizona ainsi ont vu leur vie transformée. Et c'est pas ce que je dis, il n'y a rien de critère pour le moment, on est dans un système normal. 85% ont leur vie transformée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On s'imagine la scène. Il y avait les éducateurs à cheval. Ils étaient là, bien sûr, pour secourir ceux qui auraient un malaise, hein, tout ça, c'était bien fait. Et les autres, ils marchaient sous le soleil. Et il fallait qu'ils marchent de 25 à 30 km sous le soleil. Alors il y en a qui n'en pouvaient plus, ils allaient au bout de leur force. Et le résultat de ceux qui ont réussi, ils ont été brisés. Leur caractère a été, on peut dire, cassé en morceaux. Leur orgueil, leur violence. Tout ça a disparu. Pourquoi? Parce que quand tu es face à la mort, tu sais que le traverser le désert, c'est la mort en face de toi, c'est tout le cloupe. Hein, eh bien, tu mets toute ton énergie pour t'en sortir. Du coup, les choses secondaires, les choses du monde, les projets qu'on a, les achats, tout ce qu'on fait, tout ça disparaît. On se concentre vers l'essentiel. On découvre les vraies valeurs. La vie, c'est une vraie valeur. Et ainsi, beaucoup de choses disparaissent. Dans tous ceux donc, qui ont traversé le désert, c'est ça. Il y en a qui étaient violents, ils sont devenus tranquilles, paisibles. D'autres qui étaient tenus par la colle, ils ont tout laissé, parce qu'ils ont dit tout ça, ça ne sert à rien. Ce qui est important, ils réalisent la valeur de la vie. Et puis, aussi, pendant tout ce temps, ça a été un combat. Combat dans leur corps physique, ils ont été éprouvés dans leur, on peut dire, dans leur courage, dans leur morale.
ils ont été obligés d'y aller à fond. Et de ce fait, les choses disparaissent. Et l'avantage, donc, c'est pareil pour le Seigneur, il veut faire les mêmes choses. Là, je parle d'un point de vue humain, hein, mais il y a eu des résultats d'un point de vue humain. Alors, combien plus forte raison, le Seigneur veut aussi faire des grandes choses. Alléluia. Donc, dans le désert, il y a donc différentes situations, et le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que on ne voit plus la direction où on va. Et peut-être qu'ils auraient peut-être eu une boussole, là, on leur a dit tu passes tel chemin, et puis il y a eu une tempête de sable, ils n'ont plus vu. Il faut se diriger dans le désert. Et là, il y a une promesse du Seigneur dans le psaume 136, au verset 16, à ce sujet, comme quoi, vous voyez, le Seigneur, il pense à tout. Hein. Voilà, il y a la question de l'Éternel, il dit, 136, verset 16, « Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure toujours. » Et dans l'épreuve, même si on est comme dans un désert, on ne voit plus la direction, du moment qu'on, de tout notre cœur, on se confie dans le Seigneur, eh bien, il va nous diriger. Le Seigneur va être là, il va conduire nos pas, il va nous aider en toutes choses. Donc, j'ai dit, il y a donc dans ce désert un combat amené. Jésus a un combat dans le désert avec le diable, et il est vrai aussi que lorsque nous sommes dans l'épreuve, il y a le diable qui nous parle. Le diable, c'est l'accusateur. Il faut écouter tout ce qu'il dit. Il va nous dire, oui, tu vois, ceci, cela, Dieu t'a abandonné, tu n'es plus chrétien, Dieu, tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est plus la peine de suivre le Seigneur. Il nous accuse, et surtout dans des moments de faiblesse, comme Jésus a été vraiment éprouvé par le diable. Alors, quand on passe dans le désert spirituel, n'écoutons pas les voix du diable, mais plutôt les promesses de Dieu. Ici, il y a cette promesse, et Dieu l'a accompli à travers cette traversée du désert avec le peuple d'Israël. Il a conduit son peuple par la nuée. La nuée, et le soir, c'était une flamme de feu. Il l'a conduit. Et Dieu Seigneur nous conduira là où nous sommes dans l'épreuve et la difficulté. Il y a un autre verset dans le psaume 107, verset 35, un autre verset de la parole de Dieu. Psaume 107, verset 35. Et là, ça nous parle justement du fait que dans le désert, on a soif, et même parfois on a des mirages, on voit des plans d'eau, puis il n'y en a pas, tant la soif est importante, et c'est une question de vie ou de mort. Et lorsque le peuple hébreu a traversé le désert, à un moment donné, il y avait ce rocher, et Dieu dit à Moïse de frapper ce rocher, il est sorti de l'eau. Et il y a besoin de cette eau. Et cette eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Dans ces moments de sécheresse spirituelle, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Il y a donc dans le psaume 107, verset 35, « Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. » Voilà. Et ça, c'est un langage aussi, on peut dire spirituel. Il change ton désert, tu ne sens plus la présence de Dieu, tu as l'impression que le Seigneur n'est pas là, et il peut te donner cette source d'eau vive. Jésus a dit que celui qui a soif, qui vienne à moi, des sources d'eau vive couleront de son sein. Et dans les moments d'épreuve, eh bien, recherchons la présence du Saint-Esprit qui va ranimer notre âme. Nous sommes des êtres fragiles, hein. On est bien, on n'est pas bien, ça c'est le corps. Mais l'âme aussi, hein. On est en pleine forme, on est découragé. Et dans ces moments-là, on est vraiment découragé. Et venons auprès du Seigneur qui lui veut nous remplir du Saint-Esprit et ainsi nous donner cette force pour aller plus loin. Car le but, c'est de partir et c'est d'arriver. Amen. Il y a aussi donc ce grand voyage que nous devons faire là dans ce désert. Il y a aussi les bêtes sauvages, tous ces dangers. Et le Seigneur, il est là pour nous dire qu'il est avec nous. Dans Matthieu 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que nous soyons dans l'abondance spirituelle, dans la joie, dans l'allégresse, dans l'épreuve, dans le désert,
Le Seigneur est là. Qu'on soit en bonne santé ou dans la souffrance, le Seigneur est là. Et dans la mesure où je m'accroche à cela, j'ai vraiment la paix du Seigneur qui agit dans mon cœur. Je suis passé par, vous savez, la maladie, comme vous savez, comme chacun de vous, on a tous des problèmes de santé. Et à un moment donné, je n'avais pas dormi à la nuit, et je me sentais pas bien. Et j'ai pensé ceci. Jésus nous donne la paix. Et j'ai dit, comment ça se fait que tu l'as pas, toi? Je me parle à moi. Hein. Alors, j'ai prié dans mon lit, et j'ai dit, l'adversaire, tu te recules, parce que Jésus m'a promis sa paix, je n'ai pas la paix, alors tu t'en vas. Je me suis mis en colère contre l'adversaire. Pas de bonne personne, hein. Et la paix est revenue. Vous voyez comme quoi il faut rechercher la paix, parce que la paix, le Seigneur veut nous la laisser. Je vous la donne, je vous la laisse. Et ça aussi, ce sont des épreuves que lorsque nous traversons le désert, nous devons veiller à ce que cette paix ne nous quitte pas. Et si elle nous quitte, nous avons la possibilité de demander au Seigneur qu'il nous la redonne. Hein, parce qu'il a dit, je vous donne. Il n'a pas dit, je vous la donne, je vous la reprends. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Il avait dit, je vous la laisse. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce que le monde, c'est la paix d'un côté, on la reprend, c'est la guerre demain. La paix n'y est jamais sur ce monde. Mais la paix du Seigneur, elle est permanente. Et nous devons rechercher cette paix en toutes circonstances. Amen. Dans le psaume 121, je me suis surtout arrêté sur les psaumes parce que je trouve qu'il y avait des choses très intéressantes au niveau du désert. Je parle du désert. Voilà, vous connaissez voilà, ce beau cantique. Enfin, c'est le cantique, c'est chanté aussi. Hein. Psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Et c'est là le verset 8 surtout qu'on doit garder aussi. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est une belle promesse aussi. Ton départ et ton arrivée. On prie lorsqu'on part en voyage, garde-nous à l'arrivée. Ça nous fait bien de le faire. Mais dans l'épreuve aussi, on peut dire, Seigneur, toi tu as connu le départ de cette épreuve, tu connais l'arrivée, mais moi je vais arriver. Je vais arriver à la fin de l'épreuve. Et le Seigneur, il va nous permettre d'arriver à cette fin. Et si le Seigneur désire, parce que c'est lui, le souverain, de nous reprendre pour son ciel de gloire, bien c'est là où l'arrivée. Ce sera bien l'arrivée. Ce sera encore mieux. S'il nous laisse sur cette terre, on peut dire, bon maintenant, un jour tu mettras fin à cette épreuve. Amen. Maintenant, il y a encore un autre texte que j'aimerais lire, encore des promesses, dans Romains 8, 35. C'est tous des chapitres où il y a plein de choses, de promesses intéressantes. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ça fait beaucoup de choses, hein. Il y a tout pratiquement. Qui nous séparera de l'amour de Christ? On peut mettre tribulation, persécution à cause de la foi, l'angoisse à cause de la maladie ou d'un problème, un enfant qui est parti de la maison ou qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, je ne sais pas. Ça, c'est le désert, hein, des grandes épreuves, la nudité, le péril. Je pense à tous ceux qui sont dans les pays actuellement où il y a des conflits, des chrétiens, ils sortent dehors, ils peuvent avoir quelqu'un peut leur tirer dessus, je ne sais pas. S'il y a des pays où c'est ça, c'est le péril, l'épée, eh bien, confions-nous à l'amour de Christ, et sachant que Christ va répandre son vie et va nous arracher au danger. Alléluia. Et pour terminer, je pense à ce tabernacle qu'il y avait dans le désert, ce tabernacle que Dieu avait fait construire aux hommes habiles, et dans ce tabernacle, il y avait le lieu des sacrifices, le lieu saint, le lieu très saint, et ça, le lieu du sacrifice, bien sûr, ça me fait penser à Jésus-Christ, son sacrifice à la croix, et dans toutes circonstances, dans les moments de souffrance, dans la maladie, dans le désert, rappelons-nous ce que Jésus a fait pour nous. Rappelons-nous qu'il est mort pour nos péchés. Rappelons-nous qu'il a versé son sang. Et dans ce tabernacle, ça représente un peu l'Église.
une assemblée dans le désert. Eh bien, l'assemblée, elle est aussi dans le désert de ceux qui traversent le désert. Et lorsque je suis souffrant, lorsque j'ai un grave problème, c'est peut-être, j'ai dit, la maladie, ou un enfant de la maison qui est parti, ou des choses, toutes sortes de situations, confions-le à l'Église. L'Église est comme cet abaga. L'Église, c'est le rassemblement des frères et sœurs qui vont prier pour nous lorsque nous sommes dans le désert, lorsque nous sommes dans l'épreuve. Que l'Église combatte. Dans notre Église, systématiquement, je reçois par Internet tous des sujets de prière de frères et sœurs qui sont malades, qui sont en difficulté, et je me dois de prier pour eux.